Allez, dans cette vidéo, on va faire un premier bilan de ce qu'on sait sur Angular. Angular, c'est un framework qui est assez relativement complexe, donc on va essayer d'être vraiment aller étape par étape et on va essayer un petit peu de reformuler un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors, on a vu que Angular nous permettait donc de créer des single page applications. On a vu que la seule page qui allait être retournée à terme quand votre application sera terminée, ce sera l'index.html. Donc, on a vu également que le CLI ajouté au moment de la compilation va ajouter tout le JavaScript qui concerne votre application à la suite du body, à la fin du body. Quand ce JavaScript va être mis en place, on aura ensuite notre main, notre fichier main.ts, qui sera donc le premier fichier à s'exécuter. Dans ce fichier, on va notamment récupérer un module, et ce module, ce sera le premier module à être mis en place dans votre application. Donc on a vu que les modules, c'était une espèce de carte qui représente une fonctionnalité en particulier. Pour ce qui est du app module, c'est notre module initial qui a une propriété particulière qui s'appelle Bootstrap. Cette propriété particulière, ça va nous permettre de spécifier un component, et ce component, ce sera le premier composant qui sera matérialisé sur votre application. Donc comment fonctionne un composant? C'est très simple, c'est simplement une classe qui comporte trois parties. Une partie déjà selector qui nous permet d'identifier le composant dans un fichier .html. On a ensuite une partie template, on va pouvoir spécifier soit où se situe le template HTML, ou alors on va directement écrire le contenu du template HTML à l'intérieur du component, à l'intérieur de la propriété. Et on a également donc une propriété style qui va s'appliquer au template.html qui se situe donc dans notre template, soit dans le fichier, soit directement dans le component. Donc voilà un petit peu pour la base du fonctionnement d'une application Angular. On va maintenant pouvoir passer à la suite.